Yann détruit l'info chaque matin dans Nos Stress et comptez sur lui. Oh oui, il y en aura pour tout le monde. Rire et chanson. C'est la revue de presse dans Nos Stress. On nous parle tout d'abord du chauffard du week-end. C'était dimanche soir à Hitia. Le gars est passé en comparution immédiate puisqu'il avait 2 grammes d'alcool dans le sang, a percuté une autre voiture, au passage blessé une fillette de 12 ans à l'arrière. Le chauffeur qui était en récidive légale pour avoir déjà été condamné en novembre dernier à juste une amende pour conduite en état alcoolique. Un casier un peu trop léger pour justifier la détention, selon le juge de liberté de la détention, le JLD, le juge qui décide si tu vas à Noutania ou pas selon ta tête, ton casier judiciaire et un peu le montant de l'amende que tu peux payer, c'est-à-dire si t'es solvable ou pas. Donc condamné en novembre après un contrôle, 2 grammes un dimanche soir après 10 obus. Imaginez ce qu'il boit le vendredi soir. Donc première fois juste contrôlé, deuxième fois accident, un blessé. C'est pas encore assez. Donc encore un petit effort, une vieille à l'arrêt de bus la semaine prochaine, puis ce sera bon. Vous triplez, monsieur. Non, toujours pas de Noutania. Alors sérieusement, le juge a quand même dit à propos des 10 obus, ça fait quand même un peu beaucoup. Non. Alors que 5-6 verres de vin, monsieur le juge, ça passe tranquille, Mon Dieu, mon Dieu. Un consommateur de tortues également en garde à vue à Moréa. Il était suspecté, nous dit-on, d'avoir une tortue vivante chez lui. Donc en fait, quelqu'un l'a balancé en disant il y a une tortue vivante chez lui. Il a acheté les 2 tortues à 2 pêcheurs qui ont également été interpellés dans la journée. Donc là, c'est lui qui a balancé les 2 pêcheurs à qui il a acheté la tortue. La tortue blessée a été recueillie et va être soignée. Ça en fera une de plus à libérer par une miss dans quelques mois. Ça sert à ça, les tortues. Oui, bien sûr. Une pétition à Moréa, tiens d'ailleurs, le sujet c'est toujours la demande au pays donc par les riverains de Tem'e d'assurer l'accès public à cette plage de Tem'e, de préserver le site. Une pétition qui a déjà recueilli plus de 5000 signatures. Seulement, c'est bien de demander au pays. Mais c'est pas au pays le terrain. Non. Ouais, c'est ça le problème. Le pays, il a fait jouer son droit de préemption. Il a déjà fait une offre refusée par le propriétaire privé qui fait ce qu'il veut chez lui. On vit pas en dictature. Désolé pour les habitants de Tem'e. Terminons avec une série de rencontres, de conférences sur le thème Quelle Polynésie en 2050 ? C'était dans le cadre de l'anniversaire du CESC. Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous dire à quel point ce conseil servait quand même dans le fond. Pas grand chose. Mais après je suis peut-être pas tellement objectif. Faites-vous votre propre opinion dans la double page de la dépêche sur cette journée de conférence. Le spécialiste des statistiques par exemple nous dit la population va vieillir. Non, vous êtes à mourir de rire. Bravo. Concernant les essais nucléaires, on veut un devoir de mémoire, l'indemnisation des victimes et la prise en cause du risque environnemental. Une grande journée de débat public, donc on a bien avancé grâce au CESC. Il y en a d'autres dans le rapport de cette journée à propos d'environnement, on nous dit il y a fort à parier que l'avenir de notre économie soit lié à la mer. C'est vrai que ça l'est pas encore aujourd'hui. Non, vraiment ça valait le coup cet anniversaire. Happy birthday et merci le CESC. Rire et chanson.